Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de structure en C++. Donc nous allons utiliser Qt, mais en soi vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, comme Reflit par exemple, enfin c'est un logiciel en ligne. Alors une structure, c'est une forme de données évoluée qui permet d'effectuer un rangement mémoire propre et personnalisé et qui est adapté exactement aux problèmes informatiques à traiter. Alors, il faut voir qu'une structure, c'est un type de variable, tout comme par exemple un entier ou un réel. On peut avoir plein de types de variables différents. Mais un type structuré, la différence c'est qu'on aura plusieurs éléments à l'intérieur. Donc ça va permettre de tout bien ranger, comme dans un dressing, quoi. Son rôle donc, est de ranger en mémoire sous une forme bien ordonnée, bien structurée, comme dans l'exemple suivant. Donc là j'ai un exemple où j'ai un type structuré qui s'appelle personne, avec bien sûr le mot-clé struct pour bien dire que c'est un type structuré, et entre accolades, et sans oublier point virgule derrière, on va mettre tous les champs, tous les attributs de cette structure. Donc là en particulier nous avons trois attributs, c'est-à-dire le nom de la personne, son prénom, son année de naissance. Donc vous vous rappelez bien de std_string qui veut dire que c'est une chaîne de caractères, et int qui veut dire que c'est un entier. Donc une personne est constituée du nom, du prénom, de son année de naissance, mais on pourrait imaginer d'autres attributs, comme par exemple son adresse, son numéro de téléphone, ou des choses comme ça. Alors, donc l'intérêt notamment des structures, c'est que le programme gagne en lisibilité et il est plus évolutif. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut justement ajouter un attribut à la structure, comme je disais par exemple le numéro de téléphone, sans pour autant modifier les appels, les prototypes et les entêtes des fonctions. Il faudra juste modifier le corps de fonction et c'est tout. Alors du coup, j'ai réécrit l'exemple ici, c'est le même. Donc, où est-ce qu'on place cette définition, ce nouveau type structuré? Eh bien, on le place soit dans un point H, donc bibli.h par exemple, soit au-dessus du main, donc c'est en dehors de toute fonction. D'accord? Et une fois que vous avez défini ce nouveau type structuré, vous pouvez maintenant créer des variables de type personne. C'est-à-dire que dans le main ou dans n'importe quelle fonction, vous pourrez par exemple définir la variable Théo de type personne, et qui est initialisé avec le nom Martin, le prénom Théodore et son année de naissance 2000. Là j'ai défini une autre personne max, sauf que je n'ai pas mis l'année de naissance, ce qui veut dire qu'on a une initialisation partielle, mais c'est pas un problème. Et Alex et Tess, ce sont deux personnes qui, elles, n'ont pas du tout été initialisées. Une fois qu'on a défini ces variables, on va pouvoir faire des affichages. Donc par exemple, si je veux utiliser le nom ou le prénom de Théodore, je vais écrire Théo.prénom, Théo.nom. Donc ici, quand je fais cet affichage, je vais avoir Théodore Martin avec son anniversaire. Il est né en, et Théo à la naissance, c'est marqué il est né en 2000. Donc c'est ça qui va être affiché. Donc vous avez remarqué le petit point comme ça, donc si je devais le représenter de manière graphique, j'ai mon Théo, donc c'est une variable de type personne, avec trois attributs, Martin, Théodore et 2000. Et pour accéder à ces attributs, on met le point. Donc c'est Théo.nom, ce sera Martin, et Théo.naissance, ce sera donc 2000. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le programmer pour voir ce qui se passe donc en pratique quand on programme ce genre de choses. Donc je vais créer un nouveau projet donc dans Qt. J'imagine que vous avez déjà ouvert Qt, mais comme je le disais, vous pouvez également le faire dans n'importe quel autre logiciel qui permet d'écrire un programme en C++. Donc je vais appeler ce projet par exemple donc structure personne. Voilà. J'utilise le premier, mais donc normalement vous devez avoir qu'un seul min.gw. Et voilà. Et donc voici mon projet. Donc moi ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de faire un petit CTRL R pour vérifier que tout va bien, CTRL R pour run, et vous voyez que vous avez votre hello world, donc tout va bien. Alors une fois qu'on a fait ça, on va mettre tout au début donc notre type structuré. Donc le type structuré qui s'appelle personne. Alors allons-y, struct personne. J'ouvre une accolade, je la referme, vous remarquez que Qt est intelligent, il va tout de suite mis le point virgule ici, donc ça c'est pratique. Je vais mettre mes attributs, c'est-à-dire le nom, le prénom,
Et enfin, l'année de naissance. Voilà. Ensuite, je vais créer donc, je vais effacer ça, j'en ai plus besoin. Je vais pas non plus de std. Alors voilà, ici je vais créer une personne donc, qui s'appelle Théo. Voilà. Donc, qui s'appelle donc nom de famille Martin. Son prénom, on va dire que c'est Théodore. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, la personne Max. Donc pareil, son nom de famille, son prénom. Et là, j'ai pas mis l'année de naissance, hein, comme dans l'exemple que j'avais fourni. Et on peut également, donc, du coup, avoir des personnes qui ne sont pas du tout initialisées au départ. Ensuite, je vais faire donc un petit affichage, stdc out. Je mets donc théo.prénom, donc ça va me permettre d'afficher le prénom. Je mets un petit espace pour pas que ce soit collé. Ensuite, Théo nom. Ah non, j'ai mis un terme supplémentaire, là ça c'est mieux. Théo.nom. Et donc à nouveau un espace a eu son anniversaire. Passage à la ligne avec le anti/n. Et ensuite à nouveau stdc out. Il est né en, donc vaut mieux éviter les accents, Théo.année de naissance. Et sans oublier le passage à la ligne. Donc maintenant si je lance ça, voilà, vous avez bien ce qu'on voulait. Théodore Martin a eu son anniversaire, il est né en 2000. Donc ça c'était la première partie. Donc maintenant si je reviens sur mon document, on va voir ce qu'on peut faire également. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un tableau de personnes. Donc là, élève, c'est un tableau de 3 personnes. Donc j'aurais bien pu faire un tableau plus grand bien sûr. Donc j'ai 3 personnes, 3 élèves, donc Théodore Martin, Maxime Chassin, mais je peux imaginer un troisième, hein, je peux en mettre autant qu'on veut. Enfin autant qu'on veut. Là j'ai mis 3, donc 3 éléments, donc on peut en mettre que 3, mais si je mettais 10, on pourrait en mettre 10. Quand j'écris élève 1, point année de naissance égale 2001, donc attention, rappelez-vous que la numérotation démarre à 0, ce qui veut dire que mon premier élément ici c'est élève crochet 0, lui c'est élève crochet 1, et celui que j'ai laissé vide c'est élève crochet 2. Donc quand je fais élève 1, point année de naissance égale 2001, ça veut dire que Maxime Chassin maintenant est né en 2001, c'est ça que ça veut dire. Hein. Alors maintenant j'ai mon tableau d'élèves ici, donc élève crochet 0, crochet 1, crochet 2, donc on vient de lire élève 1, c'est Maxime Chassin, né maintenant en 2001. Donc là, un petit exercice qu'on va faire ensemble, c'est de recopier ce programme. Donc ce qu'on vient de faire, on a déjà créé le type structuré. Ensuite, je vais vous demander de calculer l'âge de Théo en utilisant la variable structurée Théo. Afficher dans le main la phrase Théodore Martin a maintenant 20 ans en utilisant la variable structurée Théo. Et enfin, toujours dans le main, afficher une boucle, la même phrase pour les 3 élèves du tableau, hein, puisqu'on aura également recopié ce tableau d'élèves. Donc vous pouvez très bien mettre sur pause et essayer de le faire vous-même, d'accord, et sinon vous pouvez le faire avec moi tranquillement. Donc allons-y. Donc on a dit qu'on allait commencer par ajouter le tableau d'élèves. Donc je vous rappelle que toutes les variables doivent être créées en début du main, hein, donc je vais les mettre ici, mon tableau d'élèves. Et je mets mon accolade, je vais passer à la ligne pour que ce soit, et je mets mon point virgule, comme ça j'aurai tous mes élèves ensemble. Alors, on va mettre le premier élève, donc on peut mettre comme dans l'exemple Martin Théodore, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Hein. Martin Théodore 2000, voilà, ça c'est mon premier élève. Ensuite le deuxième, on va mettre à nouveau Chassin Maxime. Donc si vous voulez, hein, vous pouvez faire du copier-coller, c'est possible aussi. Là on n'avait pas mis de... on n'avait pas mis de naissance. Et un dernier, donc vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi je vais mettre Jack, non c'est le nom de famille, donc Dow, Jack, voilà. Et on va mettre 2004. Et donc je vais essayer d'aligner pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, c'est mieux. Et de la même manière, là aussi j'essaie d'aligner un petit peu plus. Ça le fait pas automatiquement, ce qui est un peu dommage, ce serait mieux. Hop. Voilà. Donc on a nos 3 élèves, du coup, j'ai complété la dernière. On avait dit que si j'écris élève 1,
point année de naissance égale 2001, ça voulait dire que maintenant, Maxime, ici, il est né en 2001. Donc maintenant, on va essayer de voir au debugger si ça fonctionne. Donc on va mettre un petit point d'arrêt. On va faire F5 ou bien on appuie sur la flèche avec l'insecte ici. Donc quand j'appuie sur F5, je vais voir en haut à droite mes différentes personnes, donc notamment Max par exemple. Pour le moment, il n'y a rien dessus. Mais si je fais du pas à pas, step over, voilà, ici Max maintenant, il s'appelle bien Maxime Chassin, son année de naissance c'est 0, bon c'est par défaut c'est 0 quoi. Théo également, il a les valeurs qu'il faut, Théodore Martin 2000, vous verrez que Alex, ça n'a rien d'important, enfin on l'a pas initialisé donc il n'y a rien dedans. Élève, si je regarde pour le moment, c'est des choses bizarres aussi, mais parce qu'élève n'a pas encore été initialisé, donc si je fais du pas à pas, voilà, maintenant c'est bon, le premier élève c'est bien Théodore Martin, le deuxième c'est bien Maxime Chassin et le troisième Jack Doe. Alors la naissance de Maxime Chassin elle est à 0 pour le moment, et si je fais du pas à pas, c'est bon, maintenant la naissance est bien à 2001, donc on a ce qu'il fallait. Ok, donc là on est bon, on a vérifié au debugger. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer l'âge, donc j'arrête le debugger ici. On va vérifier, on va afficher l'âge de Théo. Donc là on est actuellement en 2023. Donc pour trouver son âge, donc je vais peut-être initialiser, donc je vais déclarer ma variable âge. Et ensuite je vais calculer l'âge en disant âge, on va peut-être le faire après, hein, puisque c'était partie suivante. Donc âge égale du coup 2023, parce que c'est l'année actuelle, moins Théo.année de naissance. Et normalement on devrait avoir son âge. Donc, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire donc la petite phrase, Théo a maintenant 20 ans, donc je vais faire un petit copier-coller, ça permet de gagner un tout petit peu de temps. Donc Théo prénom, Théo nom, a maintenant 20 ans, donc a maintenant, on va voir si c'est 20 ans d'ailleurs, parce que oui, si ça devrait être ça. Bon, et maintenant, hop. Donc, de âge. Et on va mettre en et le passage à la ligne. Et donc, cette fois-ci, je vais faire CTRL A parce que je ne veux pas le débugage, je veux juste l'affichage. Donc, Théodore, maintenant, 23 ans. C'est vrai que, étant donné qu'il est né en 2000 et qu'on est en 2023, on aura donc 23 ans. Donc, son âge, évidemment, varie par rapport à l'année en cours. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'afficher la même boucle, enfin la même phrase, pardon, mais pour les 3 élèves. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle for. Donc, soit vous définissez un entier à l'avance, vous pouvez mettre int i égale ici, si c'est comme vous préférez. Voilà, i plus plus. Donc, je vais faire ma petite boucle. Hop. Et donc je vais faire exactement la même chose que ça, mon petit copier-coller, excepté que je vais remplacer tous mes Théo points par élève i. Donc élève crochet i point. Voilà, donc maintenant ça veut dire qu'on s'intéresse à la naissance de élève crochet i. Donc d'abord quand égale 0, élève crochet 0 ce sera Théodore Martin. Pour i égale 1, élève 1, ce sera Maxime. Et pour i égale 2, élève 2, ce sera Jack. Donc on va tenter, voir si ça marche. Voilà, donc Théodore Martin a maintenant 23 ans. Donc on a bien sûr 2 fois la même phrase, puisque j'en ai Théodore Martin 2 fois. Et ensuite, Maxime Chassin a maintenant 22 ans et Jack Doe a maintenant 19 ans. Donc ça marche bien. Il était possible également de créer un 4e attribut ici. On aurait pu mettre int âge et du coup utiliser ce nouvel attribut à ce moment-là, ça aurait été possible également. Alors maintenant on va continuer sur la partie cours. Donc ce qu'on n'a pas dit aussi c'est qu'on peut affecter des structures, c'est-à-dire que imaginez que je crée 2 nouvelles personnes, Max et Oscar, je peux très bien dire Max c'est élève crochet 1. Donc ce qui veut dire que à mon avis élève crochet 1 c'était Maxime Chassin. Et je peux également dire que Oscar égale Max, ce qui veut dire que Oscar aura exactement les mêmes attributs que Max. Donc ça c'est pratique. Alors que pour les tableaux, on ne pouvait pas faire ça. Pour les tableaux, on est obligé de faire une boucle for. Hein. Ok, alors maintenant, on va parler de passage en paramètre d'une variable structurée. Donc imaginez que vous ayez une fonction qui prenne donc une structure en paramètres. Donc il faut savoir que comme pour les tableaux, la transmission, elle se fait par adresse. Hein, donc ce qui veut dire que vous allez envoyer
un pointeur sur une structure, et ça veut dire que votre fonction va pouvoir modifier directement la variable en mémoire. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc on envoie donc un pointeur sur une structure. Donc par exemple, ici, si j'imagine que j'ai un pointeur, je peux mettre étoile Pmax, personne. Donc l'étoile, ça signifie que j'ai un pointeur sur une personne. Alors la grosse différence, c'est qu'au lieu d'utiliser un point pour accéder aux éléments de la structure, on va utiliser une flèche. Alors ce qu'on appelle une flèche, c'est un petit tiret, hein, c'est comme le moins qui est sous le 6, et ça c'est supérieur à, donc tiret supérieur à. Ok, alors du coup, je vais vous donner un exemple. Donc imaginez qu'on a une fonction voilà, qui prend un pointeur sur une personne en paramètre. Ici, j'ai défini, alors on suppose évidemment que la structure a déjà été définie, hein, sinon ça va pas marcher. Donc j'ai Max qui est une personne, qui est définie ici. J'ai ma fonction qui prend donc Max comme une adresse de Max. Alors pourquoi on a une adresse ici? Parce que si Max est une personne, et si je mets l'adresse de Max, concrètement j'envoie un pointeur sur Max, hein, c'est ça que ça signifie. Et donc maintenant que quand je regarde ma fonction, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il faut mettre une flèche, c'est-à-dire tiret supérieur, pour pouvoir accéder aux attributs de Max. Et ce qui est très important, c'est que maintenant que j'ai écrit Pmax année naissance égale 2002, et vu que j'ai envoyé Max à l'intérieur de la fonction, eh bien l'année naissance n'est plus 2001 mais 2002. Alors ici j'ai fait l'affichage avec un printf pour changer dans ma fonction, mais j'aurais pu faire l'affichage ici, ça aurait été même mieux, pour bien vérifier que ça a fonctionné. Alors déjà on va recopier ça tranquillement pour vérifier que ça marche. Donc on va créer notre petite fonction. Donc ici je vais créer ma fonction, donc void ma fonction personne étoile Pmax. Donc ça c'est le prototype de la fonction. Ensuite une fois qu'on a, donc le prototype vous pouvez le mettre dans un point H aussi. Une fois qu'on a créé le prototype, eh bien je vais en dessous, j'enlève le point virgule et je mets les accolades et c'est là que je vais compléter ma fonction. Donc la fonction, on avait dit qu'elle n'a pas de return, on marquait c'est un void, puisque de toute façon, puisque j'envoie l'adresse de Pmax, je suis certaine que ça va modifier directement en mémoire la personne. Donc là j'ai ma personne, donc Max je l'ai déjà créé de toute façon. Et donc je vais faire ici l'appel de fonction. Donc ma fonction, il me propose, en plus c'est pratique, je mets un endMax, rappelez-vous que c'est end hein, pour envoyer l'adresse de Max. Et ensuite, je vais compléter la fonction elle-même. Donc, on avait dit simplement, cette fonction, elle ne fait pas grand-chose. Hein. Donc, Pmax flèche, année de naissance, il me propose à nouveau. Donc, maintenant, c'est 2002 au lieu de 2001. Donc, l'affichage, je ne vais pas le faire ici, je vais plutôt le faire après pour vérifier que ça a bien marché. Donc, j'ai mis petit. Ah, pardon, c'est un grand max, c'est vrai que j'ai mis un grand thème ici. Donc, il ne faut pas se tromper, là, c'est un grand thème. Et donc, je vais vérifier que ça marche en faisant un petit stdcout. Donc, on va faire donc stdcout. Donc là c'est max, hein. Donc max. J'ai une petite erreur ici, on va enlever un D, il rajouter deux petits points, voilà. Donc max point, on va dire prénom. Hop. Petit espace. Max pour nom. Est né en. Et là, on va mettre du coup max pour année de naissance. Et comme ça, on va vérifier que l'année de naissance n'est plus... attendez, on va mettre... Oui, alors, on va également donner une année de naissance ici, 2001. Voilà, 2001 ici, parce que c'était... on va le compléter. Et là, on change, du coup, normalement en 2002. On va vérifier si ça marchait. CTRL R. Voilà, donc là, vous avez bien... Maxime Chassin est né en 2002, donc comme on était censé l'avoir. Bon, j'ai oublié de mettre un passage à la ligne, mais on a bien la valeur indiquée. Donc petit passage à la ligne, ce serait peut-être mieux. Voilà. Donc ça c'est bien. Alors ensuite, on va continuer de lire le cours. Donc ensuite, donc là, un petit schéma pour un peu comprendre ce qui se passe. Donc dans le main, Max a ses trois attributs et on y accède avec le point. Et dans la fonction, Pmax, ça correspond à l'adresse de Max, et on accède aux attributs en mettant une flèche. Alors donc, petit exercice, donc là on va créer un nouveau type structuré qui représente un étudiant. Donc un étudiant, il est caractérisé par son nom, son prénom, ses notes, donc un tableau de 3 notes, sa moyenne, est-ce qu'il est admis ou non, donc c'est un booléen, ça veut dire que s'il est admis, admis vaudra 1, s'il n'est pas admis, ça vaudra 0. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre étudiant est admis si sa moyenne est plus grande que 10, donc la moyenne des 3 notes,
et si les 3 notes sont toutes plus grandes que 8. Donc j'ai mis supérieur, mais c'est supérieur ou égal. Hein. Supérieur ou égal à 10, supérieur ou égal à 8. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déclarer, donc d'abord créer cette structure, bien sûr. Ensuite, déclarer deux variables Marie et Joe de type étudiant en initialisant nom, prénom et le tableau de 3 notes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que dans le main, on va calculer la moyenne et la décision de jury pour Marie. Donc sa moyenne, vous savez faire une moyenne. Et admis, alors est-ce que sa moyenne est plus grande que 10? Est-ce que ces 3 notes sont plus grandes que 8 quoi. Ensuite, on va s'assurer de Beger que les attributs moyenne et admis sont bien complétés. Et vous faites un petit affichage du type Marie Pastier, dont les notes sont 8, 9 et 14, et admise, non admise, avec une moyenne de 2. Donc vérifiez que ça fonctionne toujours en changeant les notes de Marie. Donc ça, c'est la première partie. Donc là, c'est exactement comme l'exemple qu'on a fait avant. On crée une structure et on crée des variables de ce type-là, de ce type étudiant, et ensuite on les manipule dans le main. Alors, ce qui est nouveau, c'est les fonctions, donc c'est ce qui arrive juste après. Donc dans la question 3, on vous demande d'écrire deux fonctions avec un passage par adresse, donc calcul moyenne qui prend donc une structure, l'adresse d'une structure en paramètres et qui détermine la moyenne des 3 notes, et qui va bien sûr compléter cette moyenne, et décision jury s'il détermine si l'élève est admis ou non. D'accord, donc ces deux fonctions n'auront pas de return, elles mettront à jour directement en mémoire l'étudiant, donc on va l'appliquer à Joe, comme ça on verra si ça marche. On peut l'appliquer à n'importe quel étudiant, bien sûr. Ensuite, on vérifie dans le main que ça marche, et puis après, alors on va déclarer un tableau d'au moins 5 étudiants, on va dire que c'est une classe, et on va tester les fonctions sur ces 5 élèves. Et calculer la moyenne de la classe, puisque la classe aussi a une moyenne, bien sûr, et le pourcentage d'admis dans la classe. Donc comme tout à l'heure, hein, je vous suggère éventuellement de mettre sur pause, et ensuite... quand vous êtes prêt, vous pouvez regarder la solution. Voilà. Donc, allons-y, on va faire ça ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Hein. Donc, accueil, nouveau projet, play C++ encore, choose. Alors cette fois-ci, on va donc l'appeler ça structure d'étudiant. Voilà, suivant. On va peut-être mettre version... Ouais, non, c'est bon, structure étudiant, c'est bien. Voilà. Et on choisit le premier, voilà, terminé. Donc comme d'habitude, un petit contrôleur pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien, on est bien hello world comme on le souhaitait. Donc je vais créer d'abord mon type structuré étudiant. Hop, j'enlève ça, j'enlève ça. Ok, donc allons-y. Voilà. Ensuite, on ouvre une accolade et on la ferme. Normalement, tu as un point virgule qui va se faire automatiquement. Voilà. C'est bien. Ensuite, on va mettre les différents attributs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme attribut? On a le nom. Donc, c'est un std string. Comme tout à l'heure, en fait. Hein. Ensuite, on a un prénom. Donc, pour le moment, c'est exactement comme pour la structure personne. Après, on va créer donc un champ avec 3 notes. Donc, c'est un tableau de 3 notes. Donc, après, ce sont des réels. Donc, on met double. Notes et on met un crochet pour dire que on a nos 3 notes. Après, il y aura bien sûr la moyenne, donc c'est pareil, c'est un réel. Et ensuite, est-ce qu'il est admis ou pas? C'est un booléen. Voilà. Là, on a notre structure complète, donc il y a quand même pas mal de choses dedans. Et comme tout à l'heure, on va commencer par créer nos premiers étudiants. Donc le premier, on a dit que c'était Marie. Alors, on va créer donc étudiant Marie. Et je vais l'initialiser. Du coup, on a dit avec les notes 8, 9 et 14. Alors, 8, 9, 14. Alors, c'est vrai que j'ai oublié son nom et son prénom, ça vient en premier. Alors, son nom, on a dit que c'était Pastier. Et son prénom, donc Marie. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai bien défini Marie. Remarquez que l'ordre est important, il faut bien mettre le nom d'abord, puis le prénom, puis les notes. Puisqu'en fin de compte, la moyenne est admise, ça peut se calculer à partir des notes. Donc il faut mettre ça en dernier. Hein. Donc quand on fait une initialisation partielle comme là, on ne peut pas, par exemple, initialiser la moyenne sans avoir initialisé les notes. Hein. C'est forcément dans l'ordre. Alors ensuite, on avait dit qu'il y avait également Joe. Alors, bon, Joe, on va peut-être le voir, on va peut-être le créer ensuite. Hein. De toute manière, pour le moment, je voulais juste calculer la moyenne et la décision du jury pour Marie. Donc là, on va pas trop s'embêter, parce que techniquement, on pourrait se dire, ah, j'ai 3 notes, mais si j'en avais 100, ce serait mieux de faire une boucle for.
Bon là je vais pas trop m'embêter, je vais juste faire un truc en ligne, donc moyenne, donc Marie, point moyenne, égale, je fais la somme tout simplement des 3 notes, donc comment je fais la somme des 3 notes? Moi j'écris Marie, point note, crochet 0, ça c'est la première note, plus la même chose, point note, crochet 1, c'est ma deuxième note, plus ma note, ma dernière note, mon crochet 2. Donc là j'ai juste une somme, hein, j'ai pas une moyenne, donc si je veux avoir une moyenne, je fais une parenthèse et je divise le tout. Donc j'ai divisé par 3.0 pour être clair qu'il ne s'agit pas d'une division entière, mais bien de. On peut très bien avoir des réels, donc un chiffre à virgule. Donc là c'est bon, j'ai ma moyenne, et ensuite admis. Alors pour savoir si elle est admise ou non, on avait dit qu'il faut que les 3 notes soient plus grandes que 8 et que la moyenne soit plus grande que 10. On avait dit supérieur ou égal. Hein. Donc on va faire un petit if. Donc si sa moyenne est plus grande ou égale à 10, d'accord, et qu'en plus on a les 3 notes qui sont chacune plus grande que 8. Alors je vais faire un petit copier-coller pour gagner du temps. Donc ça c'est la première note, la deuxième, la troisième. Donc je vais mettre crochet 1 ici. Donc comme je le disais, hein, ce serait un peu plus joli si vous aviez, enfin surtout là, il se trouve qu'il n'y a que 3 notes, mais s'il y en avait plus, il faudrait quand même songer à faire une boucle for. Donc voilà, dans ces cas-là, on dit que elle est admise. Donc je mets Marie point admis pardon, égale 1. Ça veut dire true, hein, c'est la même chose. Et else, bien sûr, sinon elle est pas admise. Alors, également, on a dit qu'on voulait avoir un affichage du genre Marie Pastier dont les notes sont 8, 9 et 14 est admise ou non admise avec une moyenne 2. Donc on va écrire un petit affichage, c'est out. Donc pour écrire Marie Pastier, à nouveau il faut penser à écrire d'abord Marie.prénom. Petit espace ici. Marie.nom. Voilà. Donc ça c'est Marie Pastier, on va mettre une petite virgule. Dont les notes sont... Et là, pareil, vous mettez ces notes. Marie.note 0. Une petite virgule, un espace. Marie.note crochet 1. Hop. On peut mettre un espace. Donc là, j'ai... On manque encore une de notes. Marie.note crochet 2. Et ensuite, on va peut-être passer à la ligne. Hop, voilà. Et admise. Donc ici, puisqu'on a dit admis égale 1, on va mettre et admise. Avec une moyenne de... Donc c'était Marie.moyenne. Donc on va peut-être déjà voir si ça marche, parce que là, bon, je sais qu'elle est admise en l'occurrence. Voilà, Marie Pastier dont les notes sont 8, 9 et 14 est admise avec une moyenne de 10,3333. Alors bien sûr, sinon il faut faire le else. Donc le else, on met, pareil, il faut quand même des accolades puisqu'on veut mettre l'affichage en plus. Donc l'affichage c'est vraiment le même, sauf que on va mettre une non admise. Non admise, voilà. Bon, si je change la note, mettons que je mets au lieu de mettre 14, ici je mets 11 par exemple, là elle sera non admise. Voilà, et non admise avec une moyenne de 9,333. Vous pouvez aussi tester en mettant, je remets, mettons je mets 15, mais je mets ici une note en dessous de lui, je mets 7. Normalement elle ne va pas être admise non plus. Voilà, dont les notes sont 7, 9 et 15, elle est non admise, puisque le 7 c'est plus petit que 8, malgré le fait que sa moyenne est au-dessus de 10. Alors, donc c'est bien de tester. Donc ça c'est bon, là on a écrit, on a fait un peu le même genre d'exemple que tout à l'heure. Maintenant on va aller un peu plus loin, on va donc écrire des fonctions. Donc on va écrire la fonction calcul moyenne, donc qui prend en paramètre du coup un pointeur sur un étudiant. Bon, je vais mettre P étudiant comme ça.
Je fais un copier-coller de mon prototype, je le mets en dessous, j'enlève le point virgule et j'ouvre les accolades. Donc pour calculer la moyenne, c'est pas compliqué, hein, c'est exactement la même chose que ça. La seule différence, c'est que je vais remplacer tous mes maris par PET flèche. Parce que mon pointeur, hein, pour accéder à la moyenne, il faut mettre une flèche, je vous rappelle. Et donc là, pareil, donc PET, hop, hop, et puis pensez à mettre des flèches puisque c'est un pointeur. Voilà, donc maintenant, mon pointeur, et donc il pointe sur une structure de type étudiant, et donc c'est comme ça que ça s'écrit. Et pour appeler la fonction, donc on a dit qu'on allait créer un autre étudiant, on a dit qu'on allait appeler Joe, voilà, étudiant Joe. Alors, je vais appeler John Doe, par exemple, ah j'ai oublié, accolade, guillemets, John Doe, par exemple. Et on va mettre de notre, je sais pas, 13, 12 et 16. Donc là, c'est sûr qu'il va être admis. Hein. Et on va appliquer, du coup, on va appeler la fonction calcul moyenne. Calcul moyenne. Voilà. Et on va l'appeler pour Joe, ce qui veut dire que j'ai mis un end. Hein, pour dire que on veut l'adresse de Joe. Donc ça veut dire que Joe va être modifié directement en mémoire. Et ensuite, pour vérifier que ça a bien marché, on va afficher la moyenne. Donc, std, c'est bien ça. Donc, std, c'est out, la moyenne de, on va mettre Joe.prénom, voilà, et on va vérifier si sa moyenne est bien correcte. Hein. Joe, parce que de base hein, elle est à 0 quoi. Voilà. Donc allons-y. Peut-être que je vais mettre ici un petit passage à ligne, sinon ça va être tout collé. Alors, ah, ouais. Ah, il manque une accolade ici. Effectivement, je vais également rajouter un autre passage à la ligne là. Voilà. Donc, Marie Passier, ça on savait déjà. La moyenne de John est 13,666. Alors, est-ce que la moyenne de John c'est 13,666? Eh bien, on va vérifier. Normalement, bon, 13 ou 16, oui, ça semble logique. Hein, à peu près 13 une moyenne. Donc maintenant, on a fait ça, mais on aimerait également faire la décision de jury. Alors, allons-y. Void décision de jury. Donc, ça veut dire, on veut juste... Hein, savoir si nos étudiants sont admis ou pas. Voilà. Pareil, CTRL C, CTRL V. Donc cette fois-ci, on va recopier cette partie-là. Alors c'est vraiment pareil que tout à l'heure, tous les maris-points, je vais les remplacer par PET flèche en fait. Donc ce que vous pouvez faire, hein, c'est faire tout à la main. Mais si vous voulez gagner un tout petit peu de temps, vous pouvez également sélectionner cette partie-là. Et ensuite, vous faites édition, vous faites find and replace. Find and replace, donc c'est la même chose que CTRL F d'ailleurs. Et là, vous allez trouver Marie point et vous allez le remplacer par PET flèche. Voilà. Alors on fait replace and find plein de fois, voilà. Replace and find, je clique jusqu'à ce qu'ils soient tous remplacés. Et voilà. Donc là, bon, ça permet de gagner, donc ensuite je fais une petite croix ici, ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc vous voyez que c'est exactement le même code qu'ici, sauf que tous les maris-points, j'ai remplacé par P étudiant. Et si j'appelle la fonction avec l'adresse de Joe, bah, ça revient à Joe.moyenne. Hein. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à Joe et on veut savoir quelle est sa moyenne. Voilà, donc je vais faire calcul. Donc là j'ai fait calcul moyenne, maintenant je vais faire décision jury and Joe. Voilà. Et bah, on va essayer de. Bah, ça, je vais mettre ça en commentaire parce qu'on n'a plus vraiment besoin. On va voir si ça marche. Voilà, John Doe dont les notes sont 13, 12 et 16 est admise. Alors bon, je crois que je mette au masculin, avec une moyenne de 13, 6, 6, 7. Donc là ça marche bien. Bon, je vais juste
mettre admis, on peut mettre des petites parenthèses admis ou admise, comme ça c'est un peu plus neutre, voilà. Donc ça c'est bien. Alors maintenant qu'on a testé avec Joe, bon évidemment on peut essayer de changer les notes, hein. Par exemple on peut mettre, je sais pas moi, 5 à John, et vérifier que là il n'est pas admis, parce que normalement il devrait pas être admis avec une note de 5. Voilà, John Doe dont les notes sont 5, 12 et 16 est non admis avec une moyenne de 11. Non admis parce que 5 c'est inférieur à 8. Alors, vous pouvez, n'hésitez pas à vérifier avec d'autres valeurs, vérifier que ça marche bien. Et ensuite on a dit qu'on allait déclarer un tableau de 5 étudiants. Alors, donc, je vais appeler ça une classe. On a dit de 5 étudiants. J'ouvre la collade, je la referme, je pense bien mettre un point virgule, hein, donc j'ai plusieurs élèves dans la classe. Alors je peux, pour gagner un peu de temps, faire un copier-coller de ces deux-là, donc ça c'est Marie. Donc là j'ai bien mes 5 élèves, pour en mettre autant que vous voulez, mais sachant que vu que j'ai mis une taille de 5, là je me suis limitée à 5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir toute cette classe, et on va appeler calcul moyenne pour toute la classe, parce que là je l'ai appliqué à Joe, mais on peut l'appliquer à n'importe quel élément. Donc allons-y, donc on va faire une boucle for. Donc tout à l'heure j'ai mis un int i à l'intérieur, mais on peut aussi mettre un int i ici, voilà, le définir une fois pour toutes. Et là je fais for i égale 0, je mets inférieur à 5 puisque c'est la taille de ma classe. Et là bah, je vais faire ça, calcul moyenne, décision jury, et je l'applique aux élèves de la classe. Donc élèves, non ça s'appelait, comment je l'appelais? Je l'appelais classe plutôt, pardon, classe. Crochet I. Ouais, ça je vais appeler classe ici, hein, pas élève. Et là pareil, je vais remplacer Joe par classe crochet I. Ça veut dire que je parcours tout mon tableau. Et voilà. Donc du coup on va lancer le programme, vérifier que ça marche. Donc voilà, donc j'ai mes premiers au départ, mais les 5 derniers c'est bien Marie Pastier, donc c'est ceux-là. Hein. Donc Marie Pastier, John Doe, Karl Martin, Lily Prunet et Cécile Mint, on voit qui est admis, qui n'est pas admis, donc c'était assez prévisible les résultats. Voilà donc pour ce petit programme. Alors la dernière partie c'était également calculer la moyenne de la classe. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne de la classe? Eh bien il va falloir faire la somme de toutes les moyennes. Donc je peux peut-être créer une variable moyenne. Bon, je vais mettre moyenne classe pour que c'est clair, ça soit clair, et je vais l'initialiser à 0. Donc la moyenne, il va falloir le... Bon, ici, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une somme. Hein, je vais faire une somme de toutes les moyennes. Donc, les moyennes de chacun des élèves de la classe. Donc, je fais la somme de la moyenne de Marie, de John, de Karl, de Lily et de Cécile. Donc, classe 0, hein, ça correspond à Marie. Classe 1, ça correspond à John, etc. Donc, on fait la somme. Plus bien sûr moyenne classe plus. Alors, on a dit qu'on avait initialisé la moyenne à 0 et on lui rajoute, donc pour le moment c'est juste une somme. Et ensuite la moyenne, si on veut vraiment avoir une moyenne, il va falloir la diviser bien sûr par 3 et donc plutôt par 3.0 pour être sûr d'avoir une vraie division euclidienne. Donc on va faire un affichage, donc stdcout, hop. La moyenne de la classe est... Voilà. Et on va mettre donc moyenne classe. Et un petit passage à la ligne. Qu'est-ce qu'on nous propose donc? Qu'est-ce qu'on a trouvé? La moyenne de la classe est 18,8. Bon là il y a une petite... Ah oui, je sais pourquoi. J'ai divisé par 3 alors qu'il y a 5 élèves. Donc c'est une petite erreur, on divise par 3. Tout à l'heure, il y avait 3 élèves, mais il y a bien 5 étudiants. Donc la moyenne est 11,3, ça me semble plus logique, effectivement. Donc, désolé pour cette petite erreur. Alors ensuite, la dernière question, c'est calculer le pourcentage d'admis dans la classe. Bon, le mieux, c'est peut-être de compter le nombre d'admis, déjà. Donc pareil, je vais rajouter un entier qui est le nombre d'admis. Et je vais l'initialiser à 0. Et ce qu'on peut faire ici, c'est que si il est admis, donc si notre élève est admis, donc c'est-à-dire que notre booléen vaut 1, et bien je vais, ça s'appelait comment, nombre, oui ça, nombre admis, je vais l'augmenter. Voilà. Et donc là du coup ça me permet d'avoir un certain nombre d'admis, et
pour calculer le pourcentage, donc on va aussi appeler pourcentage admis, donc c'est un double. Pourcentage admis. Donc hop, le pourcentage, bah, comme son nom l'indique, hein, on peut faire un pourcentage, donc c'est le nombre d'admis divisé par 5, et ensuite sans oublier de faire fois 100 quoi. Donc fois 100. Voilà. Pour être clair, voilà. Et donc là, la classe est, et ensuite on va mettre également le pourcentage d'admis. Le pourcentage d'admis dans la classe. Et là, on va mettre pourcentage admis. Donc allons-y. J'ai 2 admis sur 5. Ouais, 2 admis sur 5, c'est bien 40%, c'est ça, 2 admis sur 5. Et 60% de non admis, qui correspond à 3 non admis, donc c'est bon. Voilà, voilà, donc bon, vous pouvez essayer bien sûr avec d'autres valeurs pour vérifier que ça marche bien, mais normalement ça devrait être correct. Voilà donc pour ce cours sur les structures. Donc une prochaine fois on va continuer, mais plutôt avec des classes. Donc j'espère que ce petit cours vous a plu, et puis n'hésitez pas bien sûr, si vous n'avez pas réussi à le faire tout seul, à le refaire tranquillement, hein, tant que vous n'avez pas réussi. Allez, je vous dis à très bientôt.